Avez-vous déjà ressenti une telle colère que vous ne pouviez pas vous contrôler lorsque quelqu'un disait ou faisait quelque chose qui vous blessait? Il y a des jours où même un regard ou un commentaire désinvolte donne l'impression que le monde vous tourne le dos. Dans le monde trépidant et sous haute pression d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par un tourbillon d'émotions négatives, des ennuis mineurs à la colère accablante. Mais existe-t-il un moyen de rester inébranlable pour empêcher quiconque de perturber votre paix? Pouvons-nous vraiment vivre une vie calme et sans problème, libre de l'emprise émotionnelle des autres? Le stoïcisme, une école de pensée ancienne mais profondément puissante, offre des réponses profondes et intemporelles. Des philosophes comme Marc Aurèle et Sénèque ont enduré des temps difficiles, mais ils ont maintenu leur attirance pour la tranquillité. Grâce à la sagesse de cette philosophie, nous allons aujourd'hui explorer 7 méthodes pratiques pour non seulement maîtriser vos émotions, mais aussi prendre le contrôle total de vos émotions. Votre âme. Ce que je suis sur le point de partager n'est pas une simple théorie. Elle est tirée des profondes leçons du stoïcisme distillées en idées exploitables. Alors restez concentrés et ne manquez pas une seule partie, car même l'application d'une de ces méthodes peut apporter une transformation immédiate à votre vie. Plongeons-nous dedans. Numéro 1. Adoptez la bonne volonté dans la vie. La vie est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme qui mène à la paix intérieure et l'acceptation sans réserve de tout ce qui se présente à nous. Cela ne signifie pas que nous devons apprécier ou être d'accord avec chaque situation, mais plutôt apprendre à y faire face volontairement, sans résistance. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les personnes avec lesquelles le destin vous réunit, mais faites-le de tout votre cœur. Cette acceptation est le fondement pour échapper au cercle vicieux de la colère et de la frustration. Imaginez que vous faites une corvée banale, comme faire la vaisselle. Si vous l'abordez à contre-cœur, chaque plat que vous touchez devient une bataille intérieure. Mais si vous l'abordez volontairement avec gratitude, même le fardeau fond. Épictète nous rappelle dans ses discours, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez plutôt qu'ils se produisent comme ils le font. Et votre vie ira bien. C'est l'esprit de la volonté. Ne pas résister à la vie, mais se laisser porter par elle. Dans la pratique, cet état d'esprit peut être appliqué même à des situations désagréables. Prenez par exemple, être coincé dans les embouteillages. Si vous passez tout votre temps à fulminer à cause des retards, votre frustration ne fait que grandir. Mais si vous le voyez comme une opportunité d'écouter un podcast préféré ou de réfléchir à votre journée, la tension se dissipe lorsque nous acceptons les situations de bon gré. Le stress perd son emprise sur nous. Un aspect clé de la volonté est la façon dont nous définissons notre but dans la vie. Au lieu de poursuivre des objectifs triviaux, nous pouvons viser une vision plus large. Demandez-vous quelle est ma vision? Quel genre de vie je veux créer? Contrairement aux ambitions personnelles qui mènent souvent à des réalisations temporaires comme l'argent ou l'acquisition de biens. Une vision englobe toute votre vie. Vivre avec une grande vision rend chaque action volontaire. Parce que vous comprenez que tout ce qui est bon ou mauvais contribue à votre voyage, en embrassant le flux de la vie, au lieu d'y résister. Vous gagnez un profond sentiment de liberté et de paix. Pensez au bénévolat. Lorsque vous êtes obligé de faire quelque chose, comme respecter une date limite de travail, cela semble souvent lourd et fastidieux. Mais lorsque vous faites du bénévolat pour une cause ou aider un ami par bonne volonté, la tâche semble épanouissante, même si elle est difficile ou peu gratifiante. En termes matériels, la différence réside dans votre attitude. Les actions volontaires découlent d'un sentiment de contrôle transformé. Je choisis de faire ceci en votre paradis, alors que je dois faire cela devient votre enfer. Appliquez cette perspective à la vie quotidienne. Lorsque quelqu'un dit quelque chose d'offensant, vous avez 2 choix. Laissez-le dicter vos émotions et réagissez avec colère, ou voyez-le comme une opportunité de pratiquer la volonté. Vous pouvez vous dire que cette personne agit selon sa nature, mais je choisis de ne pas la laisser perturber la mienne.
Accepter la vie telle qu'elle se déroule ne signifie pas abandonner les efforts pour vous améliorer ou améliorer votre circonstance. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître que certaines choses sont hors de votre contrôle. Cet état d'esprit non seulement allège la pression, mais vous permet également de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Par exemple, si vous faites face à des critiques au travail, voyez-les comme une chance d'apprendre et de grandir, plutôt que de les prendre personnellement. Votre réaction, votre action, et non l'événement lui-même, détermine votre tranquillité d'esprit. Adopter la volonté est un voyage, pas une transformation du jour au lendemain. Commencez petit, acceptez vos erreurs, considérez les défis comme des leçons et abordez les inconvénients quotidiens avec grâce. Maîtriser cet état d'esprit vous rendra moins sujet à la colère et aux perturbations extérieures. Au lieu de cela, vous découvrirez une force intérieure résiliente vous permettant de vivre votre vie selon vos conditions. Numéro 2. Arrêtez de juger les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons si facilement de la colère ou de l'irritation envers les autres? Cela pourrait-il être dû au fait que nous les jugeons fréquemment? Pensez-y, combien de fois par jour vous dites-vous que cette personne est si ennuyeuse ou qu'elle est complètement indigne de confiance? Pourquoi ces jugements blessent-ils non seulement les autres, mais, plus important encore, pèsent sur nos propres âmes? Dans le stoïcisme, en abandonnant le jugement est une méthode puissante pour nous libérer des émotions négatives, comme la colère ou la frustration. Les humains voient naturellement le monde à travers leurs propres lentilles personnelles. Lorsque quelqu'un agit contrairement à nos attentes, nous l'étiquetons immédiatement. Par exemple, si quelqu'un conduit lentement devant vous, votre première pensée pourrait être qu'il est tellement stupide. Mais avez-vous déjà pensé qu'il pourrait être un nouveau conducteur ou peut-être conduire prudemment parce qu'il a des enfants dans la voiture? Les événements extérieurs ne déterminent pas nos émotions. La façon dont nous les interprétons ne juge pas les autres, mais place-t-il un poids émotionnel inutile sur nos épaules? Jugement. Ce n'est pas juste une pensée, c'est la racine de la colère. Imaginez que vous ayez un collègue qui est souvent en retard au travail. Si vous pensez qu'il est paresseux ou irresponsable, votre irritation grandira de jour en jour. Cependant, si vous considérez qu'il peut s'occuper d'un proche malade ou faire face à des défis personnels, votre point de vue s'adoucit. Cela ne signifie pas que vous approuvez son comportement, mais en abandonnant le jugement, vous vous protégez des émotions négatives inutiles. Le stoïcisme ne nous apprend pas à ignorer les problèmes, mais à les voir davantage clairement. Marc Aurèle a écrit avec sagesse. Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Personne n'est entièrement bon ou mauvais. Les gens sont un mélange d'actions façonnées par leurs circonstances et compréhension. Réfléchissez à un moment où vous n'avez pas agi de votre mieux. Peut-être étiez-vous fatigué, stressé, ou simplement avoir une mauvaise journée. De la même manière que les autres actions sont rarement très fixes dans des environnements favorables. Même les individus les plus imparfaits peuvent faire preuve de gentillesse à l'inverse. Sous pression, n'importe qui peut faiblir. Imaginez-vous dans un restaurant où un serveur renverse accidentellement de l'eau sur votre table. Votre réaction initiale pourrait être la colère. Ils sont si négligents. Mais si vous vous arrêtez et réfléchissez, peut-être qu'ils ont une journée vraiment difficile, vous vous sentirez beaucoup plus léger. C'est le pouvoir de libérer le jugement. Cela vous libère non seulement de l'inconfort, mais favorise également une empathie plus profonde pour ceux qui vous entourent. Être clair. Laisser tomber le jugement ne signifie pas cautionner les actes répréhensibles. Cela signifie refuser de laisser les actions des autres dicter vos émotions. Vous pouvez toujours discerner le bien du mal, sans permettre à la négativité de consumer votre esprit, comme l'a également dit Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait le mal. La meilleure réponse au mal n'est pas la colère, mais de garder son sang-froid et sa dignité. Comment pouvons-nous pratiquer le non-jugement? La première étape est la prise de conscience. Chaque fois que vous vous surprenez à juger, quelqu'un demande si cette pensée est nécessaire. Est-ce que cela me profite?
Essayez alors de changer de perspective. Mettez-vous à leur place. Que ressentent-ils que vous ne savez pas? Enfin, rappelez-vous que chacun est différent et que ces différences rendent la vie plus riche. Le fait que quelqu'un ne vous ressemble pas ne signifie pas qu'il a tort et que cela ne vaut pas la peine de dépenser votre énergie émotionnelle. Laisser tomber le jugement signifie laisser tomber les fardeaux émotionnels. C'est apprendre à se libérer. La prochaine fois que quelqu'un vous irrite, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Demandez-vous si ce sentiment en vaut la peine. Vous constaterez qu'en regardant les situations avec empathie et compréhension, vous n'êtes pas seulement plus gentil avec les autres, mais aussi avec vous-même. En fin de compte, posez-vous cette question. Voulez-vous vous accrocher à la colère ou voulez-vous vivre une vie de liberté et de paix? Le choix vous appartient toujours. Numéro 3. Lâcher prise sur le contrôle. Découvrir une vérité profonde. Une grande partie de notre frustration et de notre colère vient du fait que nous attendons que les autres agissent selon nos désirs. Mais le monde ne fonctionne pas de cette façon. Les gens, avec toute leur complexité, agissent selon leurs propres raisons, souvent au-delà de notre compréhension. Cela nous amène à une question plus vaste. Avons-nous vraiment besoin de tout contrôler pour trouver la paix? Ou la paix vient-elle du lâcher-prise? C'est le cœur de l'esprit stoïque, plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer. L'incontrôlable. Apprenez à l'accepter et libérez-vous des fardeaux inutiles. Bien que vous ne puissiez pas dicter la vie, vous pouvez toujours choisir comment réagir à ce que la vie vous apporte. Imaginez conduire aux heures de pointe. La circulation est bloquée. Les klaxons des voitures retentissent de toutes les directions et vous êtes sur le point d'être en retard. La colère monte lorsque vous réfléchissez pourquoi les gens conduisent comme ça, pourquoi ne peuvent jamais la conduire améliorée. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres conduisent ou rendre les routes dégagées. La seule chose que vous pouvez contrôler est votre état d'esprit et votre réaction. Vous pouvez choisir d'être en colère ou de prendre une profonde respiration et accepter que certaines choses sont tout simplement hors de votre contrôle. Cela peut sembler simple, mais lâcher prise sur le besoin de contrôle peut transformer votre vie. Une mère peut constamment s'inquiéter des notes de son enfant, mais elle ne peut pas passer ses examens ou forcer le succès. Un employé peut être frustré par les décisions déraisonnables d'un patron, mais il ne peut pas contrôler les pensées ou les actions de son patron. Des émotions négatives surgissent souvent lorsque nous plaçons de grandes attentes sur des choses qui dépassent notre pouvoir, lorsque la réalité est insuffisante. La déception s'installe. J'ai connu un jeune entrepreneur passionné qui a passé des années à créer une entreprise de technologie dans l'espoir de révolutionner une industrie, mais lorsque le produit a été lancé, les retours du marché ont été décevants, frustrés. Il a blâmé les clients de ne pas comprendre sa valeur et a suspecté un sabotage par concurrent. Ces émotions l'ont piégé dans l'amertume et l'impuissance. Au cours d'une conversation, j'ai suggéré de me concentrer sur ce qu'il pouvait améliorer au lieu de se fixer sur des facteurs incontrôlables. Ce changement a ouvert une nouvelle perspective. Il a arrêté de blâmer les autres. Il a affiné son produit, a ajusté sa stratégie et a adopté les exigences de réussite des patients en abandonnant ce qui était au-delà de son contrôle. Il s'est senti plus léger, plus créatif et a finalement obtenu un plus grand succès que prévu. Le stoïcisme remodèle non seulement la façon dont nous percevons les défis, mais nous pousse également à nous demander pendant les moments de stress si c'est sous mon contrôle. Suis-je en train de gaspiller de l'énergie sur l'immuable? Ma réaction améliore-t-elle la situation ou l'aggrave-t-elle? Ces questions simples sont des outils puissants pour vous libérer de la négativité. Lâcher prise sur le contrôle ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela nécessite de se concentrer sur ce sur quoi vous pouvez vraiment influencer vos pensées, émotions et actions. Imaginez ramer un bateau sur une rivière. Vous ne pouvez pas arrêter le courant, mais vous pouvez diriger votre bateau efficacement pour naviguer dans son courant. Un exercice stoïque pratique et préméditation
Malotru, anticipez l'adversité avant de commencer votre journée. Prenez un moment pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Les plans sont annulés, collègues font des erreurs, ou du mauvais temps. Se préparer à ces scénarios les rend plus faciles à accepter quand ils se produisent. En fin de compte, lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais une puissante libération. Lorsque vous arrêtez de vous accrocher à ce qui est hors de votre portée, vous ressentirez un extraordinaire sentiment de paix. Commencez petit, n'essayez pas de changer les opinions des autres. Vous attardez sur le passé ou accrochez-vous à ce qui n'est pas maintenu. La vie coule comme une rivière et lorsque vous apprenez à vous déplacer avec son courant, vous trouverez la paix que vous avez recherchée depuis longtemps. Numéro 4. Accepter l'imperfection du monde dans la vie. Aucun de nous ne peut éviter les moments de frustration ou même de colère quand les autres ne se comportent pas comme on l'attend. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi attendons-nous la perfection du monde et des gens qui nous entourent? Le stoïcisme enseigne que l'exigence de perfection est une illusion et que l'illusion est la racine de beaucoup de souffrances. Comprendre que l'imperfection est l'essence du monde est la première étape pour vous libérer des émotions négatives causées par les autres. Pensez à cela. Avez-vous déjà été déçu parce qu'un collègue n'a pas terminé sa tâche correctement, affectant votre travail? Ou vous êtes-vous senti contrarié lorsqu'un ami a rompu une promesse ou qu'un membre de la famille a dit quelque chose de blessant? De telles situations sont courantes, mais est-il réaliste de s'attendre à ce que tout le monde soit parfait? Épicure nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements, les concernant. La colère et la frustration ne proviennent pas des actions des autres, mais de la façon dont nous les interprétons. Le monde chaotique et imparfait n'a pas besoin de changer pour vous plaire. Ce qui doit changer, c'est la façon dont vous le percevez. Prenez un exemple spécifique. Imaginez que vous vous êtes préparé méticuleusement pour une présentation importante, mais qu'à la dernière minute, un collègue responsable des documents de soutien a fait des erreurs ou des omissions qui ont apparemment ruiné vos efforts. La frustration est naturelle. Vous pourriez penser: pourquoi ont-ils été si négligents quand j'ai essayé si fort? Mais vu à travers une lentille stoïque, vous verrez que leur erreur est au-delà de votre contrôle. La colère ne fait qu'aggraver la situation au lieu de les blâmer. Vous pourriez demander ce que je peux faire maintenant pour sauver cela, en acceptant l'imperfection. Vous ne restez pas seulement calme, mais trouvez aussi des solutions plus efficacement. Le stoïcisme met l'accent sur la concentration, sur ce que vous pouvez contrôler. Marc Aurèle a écrit: commencez chaque journée en vous disant: aujourd'hui je rencontrerai ingérence, ingratitude, insolence, déloyauté, mauvaise volonté et égoïsme, tous dus à l'ignorance du délinquant de ce qui est bien ou mal. Commencez votre journée avec l'état d'esprit que l'imperfection est inévitable. Vous prépare à affronter les défis avec résilience. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme, vous permettant de traverser les difficultés avec un esprit stable dans les moments de la vie quotidienne. Accepter l'imperfection peut transformer vos réactions. Lorsque quelqu'un rompt une promesse, au lieu de vous mettre en colère, rappelez-vous qu'il est humain et qu'il peut être confronté à des difficultés invisibles si vous vous sentez incompris. Restez calme et recherchez la clarté plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de vous blesser, mais n'a tout simplement pas compris votre perspective. Et face à l'impolitesse ou à la critique, demandez-vous si cela me fait vraiment du mal. Ou est-ce mon interprétation me faisant me sentir blessé? Accepter l'imperfection ne signifie pas renoncer à s'améliorer soi-même ou à améliorer le monde. Au contraire, cela vous libère lorsque vous arrêtez d'exiger que les autres agissent comme vous le souhaitez. Vous vous libérez de la déception et pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Par exemple, dans les relations, nous nous attendons souvent à ce que notre partenaire nous comprenne parfaitement. Mais la vérité est que même ceux qui vous aiment le plus ne peuvent pas toujours lire vos émotions ou vos besoins. Au lieu de les blâmer, demandez-vous si je peux communiquer plus clairement pour favoriser la compréhension mutuelle. Cette approche non seulement atténue l'insatisfaction, mais crée également de l'empathie.
Lorsque vous acceptez vraiment les imperfections du monde, vous trouverez de la joie dans ses défauts. Un collègue négligent, un ami inconsidéré, ou même un étranger grossier devient une opportunité de pratiquer la patience et la compassion. Demandez-vous si j'ai déjà fait des erreurs, si je veux le pardon des autres. Pourquoi ne puis-je pas leur pardonner cette perspective? Vous rappelle que tout le monde, y compris, vous est faire de son mieux comme l'a écrit Sénèque. Celui qui est courageux est libre. Le courage d'affronter l'imperfection n'est pas seulement un signe de compassion, mais un chemin vers la liberté intérieure. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous trouviez le bonheur. Lorsque vous arrêtez d'attendre la perfection des autres ou du monde, vous vous libérez du fardeau de la colère. Marc Aurèle a dit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En laissant de telles pensées vous guider, vous découvrirez la paix au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de faire des compromis avec l'imperfection, c'est l'art de vivre. Numéro 5. Assumez la responsabilité de vos sentiments. Quand on apprend à accepter les imperfections du monde, une nouvelle porte ouvre une porte menant vers l'intérieur, vers notre propre moi intérieur. Le monde peut être chaotique. Les gens peuvent ne pas être à la hauteur de nos attentes, et les choses se passent rarement comme prévu, mais doivent. Ces réalités nous troublent. Accepter les imperfections extérieures est une chose. Mais le défi le plus profond réside dans l'apprentissage du contrôle de nos émotions face à ce que nous ne pouvons pas changer. Cela soulève une question fondamentale qui est responsable de vos émotions. Vous ou les circonstances indépendantes de votre volonté. Le stoïcisme nous oblige à affronter cette vérité. Imaginez-vous debout dans une longue file d'attente au supermarché, un week-end chargé entouré d'impatience. Soudain, quelqu'un vous coupe la route sans même s'excuser ou jeter un coup d'œil en arrière. Instantanément, l'irritation monte, vous vous sentez méprisé. Vous pourriez réagir en exprimant votre colère en grognant à voix basse ou en portant ce ressentiment pour le reste de la journée. Mais il y a un autre choix. Vous pouvez faire une pause et vous demander si l'action de cette personne vaut vraiment la peine de sacrifier ma paix. Ils ont peut-être tort, mais mes émotions m'appartiennent. Pourquoi devrais-je les laisser dicter ce que je ressens? Si vous choisissez le calme, une chose remarquable se produit. L'irritation s'estompe. La personne peut rester inconsciente de son impolitesse, mais ses actions n'ont plus de pouvoir sur vous, à moins que vous ne l'autorisiez à faire la queue, peut-être légèrement plus longue. Mais votre paix intérieure reste intacte. Cet incident apparemment insignifiant devient juste un autre moment mineur dans votre journée, plutôt que l'étincelle d'une cascade d'émotions négatives. Lorsque vous reprenez le contrôle de vos émotions, la vie devient beaucoup plus légère dans notre vie quotidienne. Nous remettons souvent sans le savoir le contrôle de nos émotions à d'autres. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous critique ou vous ignore, la réaction instinctive est de se sentir blessé, en colère ou découragé. Mais demandez-vous pourquoi laisser les paroles ou les actions d'une autre personne dicter votre humeur. Marc Aurèle, le philosophe empereur de Rome, a sagement observé que vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Ces paroles nous rappellent une vérité profonde. Même si nous ne pouvons pas contrôler les autres, nous pouvons toujours choisir comment réagir à leur égard. Pensez à un moment où vous avez été injustement critiqué au travail. La colère et la frustration ont pu vous sembler inévitables, mais que se passerait-il si vous vous rappeliez que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres? En recadrant votre réaction, vous vous libéreriez de leur influence sur vos émotions. Mais comment y parvenons-nous? Commencez par pratiquer le pouvoir de la pause face à une situation bouleversante. Demandez-vous si je réagis de manière excessive. Cela vaut-il la peine de perdre ma paix? Une brève pause crée un espace entre le déclencheur et votre réponse, vous donnant la opportunité de choisir le calme plutôt que le chaos. Une autre méthode efficace est tenir un journal de vos émotions, une pratique enracinée dans le stoïcisme. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui vous a bouleversé aujourd'hui. Comment avez-vous réagi? Auriez-vous pu réagir différemment au fil du temps?
Cette habitude vous aide à identifier les schémas émotionnels et à développer la discipline pour les gérer. Assumer la responsabilité de vos émotions est la clé d'une vie plus tranquille. Non, personne ne peut vous mettre en colère ou vous contrarier à moins que vous ne le permettiez. Marc Aurèle a également écrit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Ces mots nous rappellent que les émotions sont notre possession et non celle de quelqu'un d'autre. Protégez votre paix, et vous constaterez que rien ne peut vraiment perturber votre esprit. Êtes-vous en résonance avec cette perspective, si c'est le cas? N'hésitez pas à aimer et à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos histoires et vos réflexions. Et si vous voyez les choses différemment, partagez votre point de vue. Cela pourrait susciter une discussion significative et enrichissante pour tout le monde. Continuons ce voyage ensemble avec la prochaine leçon. Numéro 6. Pratiquez la non-réaction. La vie. Les moments inattendus nous prennent souvent au dépourvu. Un collègue vous critique ouvertement pendant une réunion. Un inconnu coupe la file, alors que vous attendiez patiemment. Ou peut-être quelqu'un. Quelqu'un vous lance une remarque acerbe, vous laissant offensé. Ces petits incidents, bien qu'apparemment insignifiants, peuvent perturber votre humeur, susciter la colère et la frustration. Mais existe-t-il un moyen de surmonter ces émotions négatives et de garder son sang-froid face aux actions des autres? La réponse réside dans la maîtrise de l'art de la non-réaction. L'épopée Tétus a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Réfléchir à cette vérité révèle que vos émotions ne proviennent pas des actions des autres, mais de la façon dont vous les interprétez. Imaginez être critiqué publiquement lors d'une réunion. Votre réaction initiale pourrait être une irritation ou un embarras d'être interpellé devant tout le monde. Vous pouvez vous sentir obligé de vous défendre ou de riposter pour restaurer votre dignité, mais faites une pause un instant, au lieu de réagir, demandez-vous immédiatement pourquoi devrais-je laisser ces mots dicter, comme je pense que le comportement hâtif de ce collègue ne définit pas votre valeur ou vos capacités. Il reflète simplement son état d'esprit à ce moment-là, en choisissant de ne pas réagir. Vous, préservez votre calme et maintenez votre professionnalisme devant les autres. Envisagez une autre alternative. Approche. Répondez avec sang-froid, peut-être en souriant et en disant « Merci pour votre 35 retours d'information. J'aborderai cela après avoir présenté mes idées. » Ce seul moment de calme vous accorde le contrôle de la situation. Le collègue, plutôt que d'être accueilli avec hostilité, est désarmé par votre équilibre, et vous, plutôt que de succomber à la négativité, quittez la réunion avec confiance et un sentiment de paix. Sénèque a judicieusement conseillé le plus grand remède pour la colère est un retard. L'une des meilleures façons de maîtriser la non-réaction est de vous accorder une pause lorsque vous êtes insulté. Résistez à l'envie de répondre immédiatement. Au lieu de cela, prenez une grande respiration et réfléchissez. Par exemple, si un collègue envoie un email critique, retardez votre réponse d'1 heure ou même d'1 jour. Cela vous permet d'aborder le problème avec clarté et de répondre de manière réfléchie, plutôt que... Émotionnellement parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Choisir de ne pas riposter non seulement protège votre paix, mais empêche également les autres de contrôler vos émotions, comme le dit le dicton. Si un âne vous donne un coup de pied, et que vous lui donnez un coup de pied, vous êtes tous les deux des ânes. Cette parabole nous rappelle que réagir à la négativité par la négativité ne fait que nous abaisser au même niveau. Le silence ne signifie pas faiblesse, mais reflète plutôt la force intérieure, le pouvoir de s'élever au-dessus du besoin de représailles immédiates. Imaginez une dispute houleuse où chaque mot alimente le feu de la colère. Si une partie cesse soudainement de s'engager,
les flammes meurent inévitablement. En bas, celui qui choisit le silence émerge comme le vrai vainqueur, ayant maîtrisé ses émotions et préservé sa paix de l'esprit. Réfléchissez un instant, à quand remonte la dernière fois où vous avez perdu votre sang-froid pour quelque chose d'insignifiant? Était-ce vraiment la colère qui valait la peine de sacrifier votre tranquillité si vous pouviez revenir en arrière? Comment réagiriez-vous différemment? Ces questions encouragent l'introspection et l'amélioration personnelle quotidienne. Marc Aurèle a profondément noté que si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. En reconnaissant que vous contrôlez vos réactions, vous permet de naviguer dans la vie avec plus de facilité. La non-réaction ne signifie pas accepter passivement tout ce que cela signifie. Discernez ce qui mérite vraiment votre attention et votre énergie en pratiquant la non-réaction. Vous non seulement maîtrisez vos émotions, mais aussi préservez la paix dans votre âme. Rappelez-vous quotidiennement que même si vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Le calme, le silence et un cœur inébranlable sont vos plus grandes armes dans ce monde chaotique. Et c'est l'essence du stoïcisme. Numéro 7. Trouvez la joie dans l'altruisme. Altruisme. Quand nous apprenons à rester calmes et à éviter de réagir hâtivement aux événements de la vie, notre âme devient progressivement plus légère. Les choses qui autrefois nous mettaient en colère ou nous dérangeaient se transforment en simples ondulations dans le flux de la vie. Et lorsque nos cœurs ne sont plus couronnés de ressentiment ou de frustration, un nouvel espace émerge. Un espace pour aimer, pour faire preuve d'empathie et pour donner. Dans cette transformation, nous découvrons une joie profonde. La joie de comprendre que parfois, la meilleure façon de protéger notre paix est de pardonner. Ce voyage est celui où l'esprit trouve la tranquillité et le cœur s'ouvre plus largement que jamais. Marc Aurèle a écrit un jour: quand vous vous levez le matin, pensez au privilège que c'est d'être en vie, de penser, de profiter, d'aimer. Ces mots servent de doux rappels des bénédictions de la vie. Chaque matin nous offre une nouvelle chance d'aimer, d'aider les autres et vivre avec un cœur plus ouvert que la veille. Le pardon vu à travers le prisme de Marc Aurèle n'est ni lointain ni difficile. C'est simplement une façon de reconnaître qu'aider les autres apporte de la joie, non seulement à eux, mais aussi à nous-mêmes. Je me souviens d'une histoire à propos d'un ami qui travaillait dans un environnement sous haute pression. Il était souvent critiqué, parfois injustement, par ses collègues, mais au lieu de réagir avec colère, il a choisi d'écouter et de se demander s'il traversait quelque chose que j'ignore. Un jour, il a découvert qu'un collègue particulièrement critique était confronté à d'importantes difficultés financières. Cette compréhension a complètement changé sa perspective. Au lieu de riposter, il est resté silencieux, écouté et a même proposé de l'aide lorsque c'était possible. Le résultat, non seulement leur relation s'est améliorée, mais l'atmosphère de travail est également devenue moins tendue. Dans les familles, des désaccords mineurs peuvent facilement dégénérer dans les disputes majeures. Imaginez avoir un parent qui vous critique constamment, quoi que vous fassiez. Leurs mots peuvent profondément blesser, mais rappelez-vous que leurs critiques proviennent souvent de leurs propres insécurités ou de leurs propres douleurs, et non de vous. Lorsque vous comprenez cette colère, perd son pouvoir. Choisir le pardon ne signifie pas accepter un mauvais comportement. Cela signifie refuser de le laisser contrôler vos émotions. La colère naît souvent d'attentes. Nous attendons des autres qu'ils se comportent de la manière que nous jugeons correcte, mais le monde est imparfait et tout le monde porte des fardeaux invisibles. Reconnaître cela peut dissoudre les attentes, et lorsque les attentes s'estompent, la colère n'a aucune raison d'exister. La beauté du pardon est qu'il nous aide non seulement à surmonter la colère, mais apporte également une joie et un soulagement authentique. Rappelez-vous un moment où vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Comment vous êtes-vous senti? Probablement paisible et profondément significatif. Épictétus a dit un jour: « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même. Pratiquez-le. »
Pardon ne consiste pas seulement à donner, mais aussi à ne pas reprendre le contrôle de notre émotion. C'est un état de liberté spirituelle qu'aucune richesse matérielle ne peut acheter. La recherche moderne soutient cette sagesse. Les personnes qui pratiquent régulièrement des actes de bonté et d'altruisme rapportent des niveaux de bonheur plus élevés. Le stoïcisme, avec ses enseignements millénaires, ont bien compris cette vérité. Le pardon n'est pas seulement une vertu morale, mais aussi un chemin vers une vie plus pleine et plus significative. Prenez un moment pour vous demander « Puis-je voir cette situation de leur point de vue ?» Qu'est-ce qui pourrait motiver leur comportement ? Pratiquer régulièrement ces questions peut soulager l'inconfort et favoriser comprendre. Quand était la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre en retour? Comment vous êtes-vous senti réfléchir à ces moments peut vous guider pour pratiquer le pardon quotidiennement. Le pardon n'a pas besoin d'être compliqué. Parfois, c'est aussi simple que d'être patient avec l'insouciance de quelqu'un, au lieu d'essayer de contrôler ce qui est au-delà de votre pouvoir. Concentrez-vous sur l'amélioration de soi-même lorsque vous montrez de la gentillesse envers quelqu'un. Soyez reconnaissant pour l'opportunité de le faire, plutôt que de vous accrocher à la colère. Sénéca a magnifiquement dit: partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la gentillesse. Partout où la vie vous place, il y a une chance d'étendre la compassion. Choisissez le pardon non seulement pour les autres, mais pour vous-même, en donnant et en comprenant que vous construisez un monde meilleur pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Le pardon n'est pas seulement une action, c'est la clé pour vivre librement et paisiblement. Nous venons d'explorer 7 méthodes pour maintenir la paix intérieure. Conclusion. Ne soyez pas affectés par la colère ou l'agacement causé par les autres. Ces principes ne sont pas juste des réflexions philosophiques, ce sont des boussoles qui nous guident vers une véritable liberté intérieure en acceptant l'acceptation. Vous apprenez à vous aligner sur la vie, en lâchant prise du jugement. Vous vous libérez du fardeau des préjugés, en abandonnant le contrôle, en acceptant l'imperfection, en assumant la responsabilité de vos émotions et en pratiquant la non-réactivité. Toutes ces étapes vous conduisent plus près d'une véritable maîtrise de soi. Et en cours de route, trouver la joie dans la compassion devient le plus beau cadeau que vous puissiez offrir, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous ne l'avez pas encore aimée, prenez une seconde pour le faire. Cela nous aide vraiment à diffuser ces valeurs positives. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, car même un petit message peut égayer la journée de quelqu'un, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des contenus inspirants à venir. Merci d'être là, et à bientôt dans la prochaine vidéo.